Et bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'un tutoriel Photoshop où je vais vous apprendre à réaliser cette petite photo manipulation. C'est parti. Pour cela, on supprime le groupe et son contenu déjà dans un premier temps. Et on a une page format A4 toute simple. Il nous faut déjà une orange. Pour cela, on va importer une photo d'orange. Voilà. Nous utilisons notre outil sélection d'objets. On va venir sélectionner notre orange. Voilà. CTRL J, et puis on peut supprimer notre photo en dessous. Donc nous avons notre belle orange. On va l'agrandir un petit peu pour pouvoir avoir un maximum de détails. Ensuite, nous allons la découper. Pour cela, nous allons utiliser l'outil plume. Alors, bien faire attention que notre outil plume soit en mode tracé. On vient faire un premier point et un deuxième ici. On maintient la souris, le clic gauche de la souris enfoncé pour pouvoir lui donner une forme arrondie. Hop. On vient ensuite fermer notre tracé et on vient cliquer en haut dans la barre des tâches sur sélection. Ça nous ouvre une fenêtre, on appuie sur OK et voici notre sélection. On prend notre outil déplacement et on vient déplacer notre sélection. Ensuite, on refait exactement la même chose sur la partie du bas pour donner justement des effets de quartier, enfin de découpage de notre orange. On sélectionne, on découpe. Après, on peut s'amuser à le déplacer, à le transformer avec la commande CTRL-T pour lui donner une forme un petit peu plus sympa. Et voilà, on désélectionne, CTRL-D. Maintenant, on va créer des formes qui vont venir se coller à nos morceaux d'orange. Pour cela, on utilise l'outil ellipse, on crée un nouveau calque, ce sera plus simple, et on vient créer un cercle. Voilà. On vient le remplir. Alors on va prendre notre outil pot de peinture, on vient avec la touche Alt sélectionner la couleur orange. Donc si je me mets là, on voit que la couleur ici change. Voilà. Je remplis avec mon pot de peinture. On désélectionne et on va venir avec la commande CTRL-T le bouger pour pouvoir le placer comme il faut. Donc on utilise les différents raccourcis de façon à avoir quelque chose approchant de notre forme. Donc on utilise Alt ou Tab, pas Tab, pardon, excusez-moi, je vous dis des bêtises. Shift pour pouvoir avoir justement le contrôle de notre forme. Voilà à peu près. Le but étant d'avoir vraiment la forme qui vient se positionner vraiment sur notre morceau d'orange. Quand on a ce qu'on veut, on le met en dessous, ça va venir vraiment se positionner dessus. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va importer l'intérieur d'une orange pour donner justement cet effet de découpage de notre orange. Donc pareil, on vient importer une image d'orange découpé. On prend notre outil sélection d'objets. On vient prendre la forme qui nous intéresse. Et pareil,
CTRL J. On peut supprimer maintenant notre image. Et voilà. Ensuite, nous avons notre morceau d'orange que l'on va venir mettre en dessous de notre orange découpé. On va venir le transformer aussi pour qu'il prenne à peu près la même forme. On vient le décaler un petit peu. Voilà. Alors vous allez comprendre pourquoi j'ai fait une forme au lieu de directement me mettre dessus, parce que là on va pouvoir ensuite créer un masque d'écrêtage ici avec la touche Alt entre nos deux calques et ça va venir épouser notre forme. On sélectionne les deux calques et on va faire CTRL J. On modifie avec CTRL D. On va venir le transformer. Et pareil, on va lui donner une forme de façon à ce qu'il vienne se positionner comme il faut sur notre morceau d'orange. À peu près. On n'est pas trop mal là. Hop. On va venir le tourner un petit peu plus pour vraiment avoir quelque chose d'assez proche. Donc si on veut, on peut même... Voilà, on va se mettre comme ça. On n'est pas trop mal là. Voilà. Là, nous avons déjà notre orange qui est bien découpé. Maintenant, on va lui créer un fond pour que ça ressorte, puis surtout pour pouvoir ajouter l'effet d'eau qui gicle. Pour cela, il va falloir trouver la couleur complémentaire de notre orange. Donc la couleur complémentaire de l'orange, c'est un bleu légèrement vert. Pour cela, vous pouvez utiliser une application comme Color Gear ou Colors tout simplement sur internet qui va vous permettre de justement regarder les couleurs complémentaires. Donc c'est cette couleur là qui est la couleur complémentaire de notre orange. On vient avec notre pot de peinture la mettre. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que déjà on va placer notre orange comme il faut. Voilà. Et on va venir créer un calque par-dessus. On prend notre outil pinceau qu'on va mettre en blanc. Et dans les pinceaux, alors je vous mettrai les pinceaux, je vous mettrai le lien pour télécharger justement les pinceaux. On va venir chercher un pinceau. C'est des pinceaux splash qui va justement permettre d'avoir quelque chose d'assez sympa. Donc celui-là est pas trop mal. On va pouvoir venir le régler qu'il soit pas trop gros, qu'il prenne bien la forme de notre modèle, de façon à avoir quelque chose qui déborde pas d'un peu partout. Donc on peut grimper encore un peu plus, on peut se mettre à 2000 par exemple, je pense que ça sera pas trop mal. Voilà, là on est pas mal. On appuie et on regarde ce que ça fait. Ce qu'on peut faire pour donner en fait cet effet de découpage, c'est qu'il y a certaines parties justement qui peuvent aller en dessous et d'autres au-dessus. Pour cela, on va dupliquer notre calque, ce qui va renforcer encore plus justement l'effet d'eau et venir le placer tout en dessous de notre modèle. Ensuite, sur celui du dessus, on va lui créer un masque de fusion et on va venir chercher une nouvelle brosse. Oula, elle est bien grande celle-là. Qui va nous permettre d'effacer certaines parties justement de notre splash d'eau en fait. Voilà. Donc sur celui-là,
on vient se mettre en noir et par exemple on va effacer la partie qui est ici. Et éventuellement, pourquoi pas, j'aurais bien la partie qui est là. Voilà. Et voilà. Nous avons donc une belle petite orange découpée avec un joli comment on peut expliquer, comment je pourrais vous dire ça, une éclaboussure d'eau pour pouvoir justement après vous amuser à découper n'importe quoi et y ajouter n'importe quoi dedans. Ça va vous permettre justement voilà, hein, de découper n'importe quel objet ou fruits, légumes, pourquoi pas, ou tout ce qui vous passe par la tête et lui rajouter une texture à l'intérieur et des effets qui pourront amener un peu plus de dynamique à vos images. Après, de toute façon, c'est simple, hein, comme toujours, c'est votre imagination, la seule limite. Sur ce, je vous laisse. Vous n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo afin que je puisse vous répondre. Et puis on se retrouve bientôt. Amusez-vous, soyez créatifs et passez de bonnes fêtes.